Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux Sissongois et aux Sissongoises. Vous avez écouté là le morceau de l'artiste musicienne Vanista qui témoignait Maman Chama. Donc, sincères condoléances déjà à la famille de Maman Chama. Sincères condoléances à Vanista. C'est très important. Nous l'avons vu. Tu as témoigné cette maman de son vivant. Et Dieu lui a fait grâce. Elle a été parmi les plus robustes. Elle est décédée. Elle est allée se reposer. Donc, c'est une fête parce que elle a vieilli, comme on dit souvent chez nous. Donc, bonsoir. Comme je vous ai dit, de temps en temps, je laisserai comme ça des notes vocales que vous allez écouter. Hier, on a parlé un peu de la sécurité, parlant des passeports, des bons passeports et des mauvais passeports. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de tout ce que je vois sur la toile. Je suis très étonnée, quelque part agréablement surprise, parce que je vois les combattants avec COM, je vois encore les combattants avec CON, ainsi de suite, se déployer sur la toile, se faire la guerre. Voilà, comme je l'ai si bien dit, hein, écrit. Lorsque on aiguise un couteau, il faut savoir que ce dernier pourrait nous blesser nous-mêmes si nous ne faisons pas attention. Nous avons longtemps dénoncé l'ethnofascisme dans la lutte de libération du peuple, la lutte d'émancipation vers de réelles démocraties, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et lorsque nous avons commencé à dénoncer, pour ceux qui sont la vague qui est entrée, qui a commencé le combat en 2018, il était clair que le combat, tous ceux qui disent être des combattants, que ce soit des combattants pour le peuple, par le peuple. Les combattants pouvaient s'aligner et supporter un leader. Mais il faudrait que ce soit le leader que le peuple s'est choisi. Ça ne devrait jamais être des histoires de village. Nous avons dit que tout le monde, lui-même, avait écrit de la pensée. Urgence de la pensée. Voilà. Ça, nous disons toujours urgence de la pensée et non urgence de la pensée et non urgence de la pensée unique. Mais on a voulu nous imposer dans cette lutte la pensée unique. Et nous, on a toujours combattu ça. On a dit, quelle que soit la personne, elle devrait être critiquée si elle fait des mauvaises choses. Et le leader que le peuple camerounais s'est choisi en 2018 a eu le vent en poupe à un certain moment. Et ceux qui étaient il était donc de bon ton que ceux qui étaient dans la lutte ou ceux qui sont dans la lutte puissent le soutenir parce que ça avait été le choix du peuple. Aujourd'hui, en 2025, le peuple a choisi quelqu'un d'autre après que le premier leader ou bien le leader de 2018 ait été éliminé ou bien après que le leader de 2018 a été éliminé. Voilà. Et nous, on avait toujours dit ceci. Nous ne sommes pas là par rapport au fanatisme. On avait toujours déploré ici le culte des personnalités. Aujourd'hui, je suis très étonnée de voir des gens comme Steve Sam entrer dans les lives et se plaindre de corps, se plaindre du tribalisme. Pourtant, ce même Steve Sam, les vidéos sont là, hein, où il avait fait une sortie en disant qu'il faut enlever tous les Nkwa. Il faut enlever tous les Nkwa du combat. Il faut enlever tous les Nkwa. Les Nkwa sont donc partis. Les Nkwa vous ont laissé. Comme si c'était une fête ou alors une prestation où on a des tickets et qu'on pourrait refuser l'accès à une personne.
C'est une lutte dans laquelle on ne peut ni accepter une personne, ni la chasser. Parce que toute personne peut donner le meilleur de soi, le meilleur de lui ou d'elle. Toute personne peut donner le meilleur d'elle, quel que soit l'endroit où la personne est. Sans forcément être là, pour être dans la lutte, il ne faut pas forcément être dans un groupe. Il ne faut pas forcément être encarté. Il ne faut pas forcément appartenir à telle ou telle organisation. Hein? Donc, il faut écarter telle personne de ce combat. Il faut, même celui qui avait dit là qu'il faut injecter. Il faut injecter Chasserie Kanslai. Je le vois maintenant dénoncer les corps. Pourtant, c'est ce que nous on dénoncé depuis. Et nous, on a été étiquetés comme étant des espions, comme étant des taupes, comme étant des ci ou de ça. Ce que nous, on a vu il y a 5 ans, c'est ce que vous êtes en train de voir maintenant. Et pourquoi vous êtes en train de voir maintenant? Parce qu'après avoir écarté les soi-disant quoi, ou bien tous ceux qui ne pensaient pas comme vous, tous ceux qui disaient, qui pensaient vrai, vous êtes restés entre vous, mais est-ce que ça empêche que vous vous mangez? Vous allez vous manger. Je regarde, je suis toutes ces vidéos-là. J'étais étonnée l'autre jour que Steve Sam, Olivier Tchanan et aujourd'hui sont en train de supporter Issa Chiruma. Vous êtes sur la bonne voie. Hein? Parce que c'est lui que le peuple a choisi. Surtout que l'autre est venu dire que lui, il avait eu ses 14%. Ça veut dire que de 2018 à 2025, les gens ont sacrifié beaucoup de choses. Certains ne peuvent plus aller au pays, d'autres n'ont pas de passeport, d'autres ont perdu leur société parce que sachant qu'ils ne peuvent plus aller au pays, ceux du pays ont géré comme ils pouvaient. Les vignerons du pays s'en sont accaparés. Pour qu'ils viennent nous dire après qu'il a eu 14%. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, lorsque vous aiguisez un couteau, sachez que le couteau là va vous mordre, va vous blesser vous-même. Hein? On avait parlé, j'étais l'une des rares qui disait non, 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 non. Que ce soit Peck, que ce soit Penda et Coca, que ce soit Michel Ndoki, que ce soit telle ou telle personne. Vous n'avez fait que chasser les gens, chasser les gens, chasser les gens. On ne devait rien dire, on ne devait pas critiquer Kamto, on ne devait pas dire que non, ce qu'il fait n'est pas bon. Tout ce qu'on pouvait dire, oh non, c'est la stratégie, oh non, il est dans la stratégie, il connaît ce qu'il fait, oh c'est le droit du c'est le pape du droit, il est dans la stratégie. Aujourd'hui, vous-même, vous ouvrez les yeux et vous le critiquez. Pourtant, si tous étaient partis dans cet esprit, nous, les combattants de la diaspora ou bien les combattants du monde entier, nous devrions être comme les gardiens de la révolution, puisqu'on voulait la révolution. On devait être comme les gardiens de la révolution. Ça veut dire quoi? Quel que soit le leader que le peuple camerounais s'est choisi, si tu n'aimes, on frappe sur toi. Hein? Si tu n'aimes, on frappe sur toi. Mais chaque fois qu'il y avait un dème et que quelqu'un sortait pour dire que je ne suis pas d'accord, oh, la personne recevait des injures, des malédictions. Oui, merci, merci. Ça fait un bail, effectivement, ça fait un bail. Tu effaces le commentaire encore, pourquoi? Je l'avais déjà lu. Hein? La personne reçoit des malédictions, la personne est affichée, voilà. Donc, il y avait comme un acharnement. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir, ça n'a jamais servi le fait de faire le culte de personnalité. Moi, je préfère une personne qui me dit la vérité, quitte à ce que cette vérité-là me blesse, qu'une personne qui fait de l'hypocrisie avec moi, qui rit avec moi, mais dès que je tourne le dos, mouchade. Ou bien une personne qui m'encense, quel que soit ce que je fais de mal ou de mauvais, la personne est seulement là en train de m'encenser, non. Quand on aime une personne, il faut dire la vérité à cette personne, pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Hein? Aujourd'hui, même ceux qui supportent Chiruma, le jour qu'ils auront toutes les preuves que ici, Chiruma a dérangé, ils sont libres de tirer sur lui. Ce n'est pas un pacte, ce n'est pas... Et ça ne veut pas dire qu'on était un espion ou pas. Comme je vous le disais, Macron,
Macron était dans le gouvernement Hollande. Hein? Le fait qu'il dise que lui aussi veut devenir président ne veut pas dire qu'il il est un traître, ou bien qu'il était un traître, ou bien qu'il avait été un traître. Non, non. Le Cameroun est la chasse gardée de personnes. Le pouvoir n'est pas réservé seulement à certaines personnes. Tout le monde. L'aspiration, peut-être que le pouvoir est réservé à certaines personnes, mais l'aspiration à être au pouvoir n'est réservée à personne. Tout Camerounais peut se lever et dire que il veut devenir président de la République ou elle veut devenir président de la République. Toute personne peut se lever. Hein? Mais ça ne doit pas être dès que tu... Oh non, non, c'est parce que tu es ceci. Oh, tu es infiltré. Oh, tu es machin. Oh, tu es ceci. Stevie Sam avait fait un live. Il tenait le téléphone comme ça. Je vous dis, il faut enlever tous les quoi. Raïssa, ou c'est capitaine Jean Raïssa. Je suis étonné aujourd'hui de l'entendre dire que, oh, les tribalistes, oh, les corps, oh, les corps. Raïssa avait fait tout un live et il disait, mes frères Bamileke, ouvrons les yeux. Mes frères Bamileke, ouvrons les yeux. Je suis étonné. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais tel que c'est parti là, c'est tellement mal parti que vraiment, moi, pour dire la vérité, je préfère regarder parce que je n'ai plus trop d'arguments. J'avais déjà tout dit. Donc, je préfère observer, juste pour que vous sachiez qu'on voit, on regarde toutes les vidéos, on voit tout ce qui se passe. Mais j'avais déjà tout dit. J'avais déjà tout dit. Je vais juste seulement me répéter. Le professeur Kamto, moi je n'irai pas jusqu'à l'insulter ou je ne sais quoi. Il a beaucoup donné, mais il a aussi fait beaucoup d'erreurs. Et ce sont des erreurs, si à l'époque où nous on a commencé à tirer la sonnette d'alarme, beaucoup de combattants nous avaient suivis, peut-être que ce qui se passe aujourd'hui ne se serait pas passé. Mais on a fait croire à Kamto qu'il peut dire monte, on monte, il peut dire descend, on descend, il peut tout faire. Et il s'est embourbé, à un certain moment, il a eu la grosse tête et il s'est embourbé. Il s'est embourbé. Hein? Donc, les quelques personnes qui se sont retournées, y compris le Nkulu Kamto, le tam-tam de Kamto, moi j'ai pitié d'elle. Parce qu'elle a tellement donné, elle a cru, jusqu'au point où elle a dit non. Ici, là, ce n'est plus au niveau où je peux masquer. Parce qu'elle n'arrivait plus à dormir et ça se voyait. Parce qu'il y a une différence, il y a un problème. Lorsque on est en train de s'exprimer, on parle aux gens et qu'on ne croit même pas à ce qu'on dit aux gens. Ça se ressent. Elle souffrait beaucoup les derniers moments au point de dire que non, maintenant là, je n'en peux plus. Parce que ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe du côté du Sénégal. Parce que normalement, hein, on va dire que Issa Chiroma était au gouvernement. Il a passé 22 ans. C'est l'ami de ma... Mais tout c'était au gouvernement. Et je vous disais ça depuis que n'allons pas là-bas. Vous avez fait ça avec Pende Koka. Oh, Pende Koka a fait comme ça. Oh, Pende Koka a fait comme ça. Oh, je vous disais toujours que Kamto n'est pas sain. Pendant qu'il est en train de chercher le pouvoir au Cameroun, pendant qu'il est en train de dire qu'il veut être président, il est en même temps. Tu ne peux pas être... C'est moi qui avait révélé ça pour la première fois. Les gens n'en parlaient pas. Beaucoup de gens le savaient, mais les gens n'avaient pas le courage de parler. Quand j'ai dit, mais vous pensez que si on supporte Kamto, c'est parce que on pense qu'il est sain? Non, il n'est pas sain. Il a ses défauts, il a ses manquements. Mais pour l'instant, là, au moment T, là, c'est la personne la mieux placée. On s'aligne, on laisse un peu les manquements. C'est comme lorsqu'on veut se marier. On voit les défauts de son partenaire, mais on essaye un peu de peser. Lorsque les qualités sont au-dessus des défauts, on se dit oui, on va se supporter, on va faire avec. Nul n'est sain, nul n'est parfait. C'est moi qui, pour la première fois, avait dit dans le live, défendant Pende Koka, que Kamto même n'est pas sain. Il ne peut pas se battre pour la démocratie au Cameroun et être avocat des dictateurs en Afrique. Allez regarder, allez fouiller, vous allez voir que apparaître, ce n'est pas une histoire d'il y a 10 ans, ce n'est plus une histoire d'il y a 20 ans. Il est actuellement l'avocat de tel président d'Afrique qui est au pouvoir depuis et qui est un dictateur et qui ne cède pas le pouvoir. Hein? Donc, il faut toujours éviter de dire, oh, la personne a été au gouvernement, la personne a ceci. Mais s'il fallait
seulement chercher. Macron était aussi au gouvernement Hollande. Mais est-ce que ça empêchait que les Français le votent? Il faut donner la chance à toute personne. Moi, j'ai vu que pendant la campagne, là, Issa Chiroma était sincère. Et les Camerounais ont vu, ils ont compris et ils l'ont voté. Issa Chiroma a gagné ses élections. Issa Chiroma a gagné ses élections. Donc, il est tout à fait normal que tous les combattants, les soi-disant combattants, s'alignent sur celui qui a gagné les élections. Kamto avait gagné les élections, mais pour l'instant, c'est Issa Chiroma qui a gagné les élections. Il n'était pas question que le combat, les combattants soient, comment je peux dire ça, des fanatiques de Kamto. Ce n'est pas un pacte qu'on a signé. Non, nous, normalement, tout combattant devrait être gardien de la révolution. Hein? Gardien de la révolution. C'est-à-dire qu'il doit veiller à ce que celui que le peuple camerounais a porté ne fasse pas l'erreur. Tu fais l'erreur, on te dépose. Et beaucoup disaient ça à l'époque. Nous voici, nous soutenons Kamto aujourd'hui. Si Kamto trahit le peuple, nous allons le déposer. Mais il y a un carcan de personnes qui s'accrochent là. Oh, c'est Kamto ou rien. C'est Kamto ou rien. Non, le Cameroun ne commence pas et ne finit pas avec Kamto. Peut-être en 2000, les élections ont eu lieu en 2025. Peut-être en 2032, lors des prochaines élections, un autre leader va émerger. Est-ce que si un autre leader émerge, les quelques qui soutiennent Issa Chiroma maintenant vont seulement rester sur Issa Chiroma, Non, non. Donc, si quelqu'un pense que lui, il a son leader, et je vous le disais depuis, moi je causais avec des gens inbox qui me disaient que si Kamto n'est plus là, eux, ils ne sont plus là. Et je leur disais que non, vous faites une erreur. Le combat ne commence pas et ne finit pas avec Kamto. Avant Kamto, il y a eu les Ni John Fundi. Avant Kamto, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Avant les Ni John Fundi, il y avait les Oumniobe, il y avait les Osende Afana. Kamto n'est qu'un maillon de la chaîne. Il va faire sa partition, il va partir. Mais pour l'instant, il peut avoir des fanatiques, il peut avoir des corps. Mais regardez la différence dans un pays. On reconnaît qu'un leader a des personnes lorsque ce leader est en difficulté ou bien lorsque ce leader est en train d'être souillé. C'est là où on voit la force de frappe de ses partisans. Ou bien, oui, de ses partisans. Parce que quand toi tu es leader là, tu es comme le général et tu as des soldats de grades différents aussi tout autour de toi. Mais quel est ce leader-là que chaque fois qu'il est en difficulté, tout le monde fuit. Tout le monde va dans les Sissongo. Hein? Et c'est lorsqu'il y a les défilés, du parti, qu'on voit les gens sortir. Moi, j'ai vu un défilé là où le MS a dit, on va défiler, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas encore compris. Ils sont dans le matu vu. Ils n'ont pas encore compris. On aurait bien voulu voir ces gens-là sortir lorsqu'on a écarté on a éliminé la candidature de Kamto. Kamto a été assiégé à domicile combien de fois? Il y avait quelques personnes, mais ça ne représente pas où c'est 1 million, 2 millions, 3 millions ou 4 millions d'encastrés comme ils se vantent souvent. Le MS a 4 millions de membres. Mais pourquoi quand Kamto est en difficulté, on ne voit pas vraiment ces 4 millions-là sortir? On les voit seulement lorsqu'il faut aller au palais des congrès. On les voit seulement lorsqu'il faut aller défiler lors du 20 mai. Ça, c'est le matu vu. Ça, ce n'est pas le militantisme. Militantisme dans militer là. Il y a militaire dedans. Militer, dans militaire, il y a militer. Donc, ce sont les mots de la même famille. Ça veut dire que tu dois être prêt pour ta personne. Et un militaire n'agit pas lorsqu'il n'y a pas cas de force majeure. Mais vous, chaque fois que le leader, voilà Sonko, à qui Diomaye Faye vient de manquer de respect, il a limogé. Mais Diomaye Faye, Sonko lui-même avait d'abord démissionné, mais par stratégie. On lui a dit non, ce n'est pas bon. Parce que quand tu démissionnes, ça sera comme si... c'est depuis qu'il y a des problèmes entre Sonko et Diomaye Faye. Parce que Diomaye Faye, une fois qu'il a pris le pouvoir, il commence à se compromettre, il fait tout ce que l'Occident veut, et Sonko dit, mais il n'en est pas question. Nous, dans PASTEF, on a notre calendrier, on a notre agenda.
C'est comme ça on s'était dit, c'est comme ça qu'on devrait faire, c'est comme ça qu'on devrait faire. Donc, c'est depuis qu'il y a crise. Et Sonko est d'abord parti à un certain moment. Il y a eu des rumeurs qu'il a démissionné. Mais si c'était plutôt la démission, ça devait être un genre. Voilà pourquoi j'avais dit, si vous vous rappelez, qu'il fallait laisser Maître Ndoki, laisser jusqu'à ce qu'elle démissionne. Mais quand c'est que vous l'avez chassée, c'est différent. Ça va révolter beaucoup de personnes. Donc, par stratégie, Sonko a fait ça, a fait comme si tout s'était arrangé et il a laissé qu'il y ait un décret qui le démissionne, c'est-à-dire qu'il le limoge. Et vous voyez, ça fait que le peuple sénégalais pense que leur leader a été froissé, il a été trahi, et vous voyez comment il est sorti. Et Sonko ne parle pas encore, hein. Il n'a pas encore donné un mot d'ordre. Il remercie seulement, il salue seulement. Et il a dit lui-même, je vais rentrer dormir, je suis soulagé. Soulagé parce qu'il en avait marre de penser que Diomaye Faye allait comprendre qu'il faut continuer avec le calendrier tel que lorsqu'ils étaient encore tous dans l'opposition, lorsqu'ils se battaient encore. Hein? Il a voulu sauver les meubles, il a voulu supporter peut-être même jusqu'à la fin, mais il ne peut pas supporter parce que s'il supporte jusqu'à la fin de mandat, on va lui dire que mais non, tu serais parti plus tôt. Il fallait nous le dire plus tôt. Hein? Et là où c'est là, moi j'ai peur pour la vie parce que je suis sûr que ce sont ces Occidentaux-là qui sont derrière ce limogeage. Donc il faut faire attention. Aucun combattant n'est la chasse gardée d'un homme politicien, surtout pour nous de la société civile. Voilà pourquoi je disais aux gens, n'allez pas vous encarter. En allant vous encarter, ça va vous réduire. Regardez à quoi Wilfried Ekanga est réduit aujourd'hui. Il est obligé de dire que le vert est rouge, le rouge est vert, parce qu'il allait s'encarter. Quelque part, c'est parce qu'il allait s'encarter. Il n'a plus cette liberté-là qu'il avait avant de dire ci ou ça. Hein? Non. Normalement, les combattants, nous de la société civile, on devrait rester comme moi je suis là. Je ne suis encarté dans aucun parti politique. Je vois vert, je dis c'est vert, quitte à blesser X ou Y. Je vois jaune, je dis c'est jaune, quitte à blesser X ou Y. Il faut éviter d'aller rentrer dans des choses et puis être... Hein, au dernier moment, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Normalement, on veut le changement, non? Et je disais toujours, la majorité des gens qui chantent changement, changement, changement dans la paix, dans les urnes, je vous avais dit que ce slogan est creux. J'avais dit ça depuis que c'était un slogan creux. Oh, en 2025, après c'est que en 2025, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser faire, on va danser sur leur musique, on va danser sur leur musique. Ça va prendre ce que ça va prendre, le pays, machin, les survivants vont arranger. Et maintenant, quand ça veut prendre ce que ça prend, c'est toi qui sors encore qui dit, dans la paix et pas les urnes. D'abord, il prend son silence, il part, il se couche. Si Sonko, après avoir été enfermé, ou bien relâché, si l'État allait se coucher, Macky Sall sera encore au pouvoir. Je suis désolée. Disons-nous les vérités. Si Sonko, après avoir été enfermé et libéré, avait aussi dit que non, on m'a éliminé, moi je m'en vais me coucher chez moi. Mais ça fait mal d'entendre ça d'un leader qu'on a porté pendant 7 ans et qui nous a fait rêver à un certain moment. Ça ne se dit pas. Même si c'était ça, ça ne se dit pas. Parce qu'une personne objective ne peut pas digérer ça. Ça veut dire que les premiers discours qu'il avait prononcés pour dire que il n'est pas écrit président sur mon front. Hein? Si je tombe, prenez le flambeau, continuez la lutte. Ça veut dire qu'il nous avait menti, c'était du pipeau. Il est tombé, on l'a éliminé, ça veut dire qu'il est tombé. Normalement, quand je tombe comme ça, même ne serait-ce que pour faire mal, vous ne voyez pas sur la toile. Regardez comment les Camerounais savent combattre. Hein. Regardez bien sur la toile. Quand une personne a des querelles avec une personne B, et que la personne A ne s'entend plus avec la personne B,
directement, la personne A qui est amie avec la personne D, la personne D va venir combattre la personne B. Hein? Et ainsi de suite, ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Ne serait-ce que par le aide-moi à détester. À partir du moment où sa candidature a été éliminée, ça veut dire qu'il est tombé, non? Mais qu'est-ce qu'il a passé le temps à nous dire à Paris? Il a passé le temps à nous dire ici à Paris que si jamais je tombe, ne faites pas des queues interminables pour m'apporter des gerbes de fleurs. Prenez le flambeau et continuez la lutte. C'est comme si vous avez des armes, vous êtes en train de combattre. Vous êtes aligné, vous êtes en rang. Le premier tombe. Toi, tu te lèves, tu contournes, tu pars te coucher. Tu vas essayer de tirer ou bien d'apporter l'appui à celui qui est mieux placé devant toi, qui est derrière. Quand tu veux tituber comme ça, celui qui est derrière, il te soutient. Hein? Ceux qu'on va enlever du pouvoir t'ont éliminé. Ils t'ont éliminé. Mais il y a une autre personne qui est bien placée. Même si tu ne t'entends pas avec elle, pas aide-moi à détester. Tu te lèves et tu dis que soutenez-le, soutenez-le. Actuellement là, parce que même dans le Congo, ça, nous on suit le Congo, ça, on ne commente pas seulement trop ça parce que ce n'est pas notre ligne. Actuellement là, vous ne voyez pas Muriel Blanche soutenir l'étoile caribéenne. Ce n'est pas parce qu'elle aime trop l'étoile caribéenne, hein. C'est parce que l'étoile caribéenne a eu le courage de dire la vérité à Aïcha. Donc, c'est pas aide-moi à détester qu'elle vient soutenir Étoile caribéenne. Par exemple, pour que vous compreniez très, très bien ce que je suis en train d'expliquer. Hein? Issa Tirouma n'est pas parfait, on le sait. Il a beaucoup fait. Il a fait ci, il a fait ça. Kamto non plus. Kamto était au gouvernement lorsque on massacrait les gens à Douala, non, les émeutes de la faim. Il avait dit quoi? Il avait parlé, il avait condamné. Un homme de droit, un homme de justice, il avait condamné, il avait parlé. Donc nous, en 2018, on l'a soutenu parce qu'il était sain. Il faut arrêter quand même avec l'incohérence à un certain moment. Arrêtons quand même avec l'incohérence. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a beaucoup donné. J'ai beaucoup de respect parce qu'il a beaucoup initié. Au vu de ça, je ne me permettrai pas d'avoir un langage ordurier envers sa personne. Car ce qui a été au moment T. Et je ne vais jamais oublier. Je vous ai dit qu'il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect pour une ou deux choses que ces gens-là ont eu à faire et qui m'ont marqué, moi. Mais la vérité est celle-là. La vérité est celle-là. Il nous a dit ceci à Paris. Si je tombe, il n'est pas écrit sur mon front président. Si je tombe, ne faites pas des queues interminables pour m'apporter des gerbes de fleurs. Prenez le flambeau et continuez la lutte. Maintenant, il est en course pour la présidentielle de octobre 2025. Le RDPC le fait tomber en éliminant sa candidature. Mais il faut continuer la lutte. Donc, comme il est tombé, il faut arrêter la lutte. Il rentre, il se couche et il vient nous dire qu'on m'avait éliminé, je devais faire quoi, je suis rentré, je me suis couché. Et il faut continuer à le supporter dans ça. Arrêtez quand même à un certain moment. De manière objective. Arrêtez quand même à un certain moment. Ça veut donc dire que l'histoire de « il n'est pas écrit sur mon front président », c'était du pipeau. Donc, et je vous avais dit ça à un certain moment, que ce que j'ai compris maintenant, c'est que Kamto lui-même est dans le corps. Il est dans Kamto ou rien. Et voilà ça qui s'est manifesté avec Issa Tirouma. Parce que ne serait-ce que par aide-moi à détester. Il aurait dit, ça ne devait pas être Mamadou Mota. Kamto devait demander à tout le monde que, comme on m'a éliminé là, allez voter Tirouma. Il ne l'a pas fait. Hein. C'est Mamadou Mota qui est sorti à un certain moment pour le dire, sachant très bien que Mamadou Mota n'a pas la même aura que Kamto. Hein? Et puis quelques personnes là. Et maintenant, lorsque Issa Tirouma est voté, tout le monde voit les résultats en direct de plusieurs bureaux de vote. Et que les Camerounais sortent pour manifester leur mécontentement par rapport à tout ce qu'ils sont en train de voir. Hein? Il recommence avec ses slogans.
dans la paix et dans les unes, dans la paix. Quand est-ce qu'il s'est insurgé des Camerounais qu'on tuait? Non, comme on est en train de les tuer pour que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, ça ne le regarde pas. Mais non, c'est décevant. Vous pensez qu'on n'observe pas? La majorité silencieuse pense comme je pense là, même s'ils ne disent pas. Je dis que regardez seulement sur la toile là. Hein? Si tel insulte tel et tel supporte tel, l'autre va venir plutôt supporter l'autre parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est des stratégies de combat. C'est des stratégies de combat. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je suis en train de combattre une personne. Il y a une autre personne qui vient combattre la personne. Mais ça veut dire que la personne là et moi, on est sur le même diapason parce que nous combattons finalement la même personne. Hein? Et vous allez voir, regardez, c'est comme ça. Tel combat comme ça, tel combat comme ça. Hein? Lorsque Fleur de Lys et Compresseur sont en clash, hein? Fleur de Lys et Compresseur sont en clash. Tu vas voir par exemple Dorcas s'aligner derrière Compresseur parce que Compresseur et elle, voilà. Hein? Maintenant, si vous allez voir quelqu'un d'autre venir s'aligner contre Dorcas. Donc, parce que même des gens les plus sales, on peut apprendre. Dans ma langue, il y a un adage qui dit que Usapa no manya umbamba ufa, c'est qui ne me loumemo. Ça veut dire que si tu ne sais pas tailler le bois, l'umbamba c'était un bois qu'on taillait comme ça. Par exemple, lorsque tu fends une grosse buse et que la hache est entrée, c'est ce morceau de bois que tu intercales là au milieu pour que la hache continue à... Voilà. Donc, si tu ne sais pas faire des pointes, des choses pointues, observe les oreilles de chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'inspirer même des sales personnes pour certaines choses. On peut s'inspirer même d'un animal pour faire quelque chose de bien. Hein? Même les illettrés, les analphabètes là, qui n'ont pas fait l'école, qui sont sur la toile là, toute la racaille qui est sur la toile là, elles connaissent les stratégies de combat mieux que même ceux qui se disent papes du droit. C'est honteux. C'est honteux. Donc, c'est par rapport à ça que nous autres, nous jugeons et que nous sommes déçus. C'est pour ça que je préfère ne pas parler. Quand j'ai trop aimé une personne, quand j'ai trop supporté une personne et que la personne me déçoit, je vais venir parler quoi? Je suis dépassée. Et j'avais vu ça depuis. Dès qu'il y a eu un silence, parce qu'avant c'était que je suis le président élu, je suis le président, discours contre discours, discours contre discours. L'autre tient son discours du 20 mai, l'autre tient son discours du 20 mai. Après il y a eu un silence, on ne savait même plus si ça monte, si ça descend. Après on entend seulement à TV5, il va à TV5. C'est lors de l'interview à TV5 qu'on apprend que le hold-up est derrière nous. J'avais critiqué ça, non? Mais ça veut donc dire que on n'est même pas dans la révolution. De quelle révolution parlons-nous? Nous ne voulons pas des présidents qui vont nous adresser la parole devant, c'est-à-dire qu'on apprend des choses de d'autres personnes. Mais ça veut dire que c'est le même système de la France-Afrique. Hein? Pourquoi est-ce que c'est lors d'une interview ou du passage à TV5 que nous, on va apprendre que le hold-up est derrière nous? Alors qu'il pouvait être à Santa Barbara, allumer sa caméra comme d'habitude et nous parler comme d'habitude. Hein? Quand je critiquais ça ici, on a dit quoi? Oh, infiltré. On vous avait dit non. Là, voilà comment elle commence. Oh, infiltré. Oh, machin, ceci. Oh, parce que ça ne tenait pas. Ça ne se fait pas. Il faut respecter ton peuple. Il devait nous adresser la parole et c'est nous qui allions relayer. Pourquoi c'est à TV5 qu'il part donner le scoop? Ça, c'est comme si tu veux organiser un événement dans ta famille, peut-être un baptême ou un anniversaire. Ton mari n'est pas au courant. C'est lors d'un dîner chez le voisin que le mari apprend que tel jour, il y aura la fête chez toi. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein?
Après, il rentre, il vient à Paris, il vient faire des trucs et tout et tout. Déjà, il n'a jamais vraiment assumé les combattants. Hein? Et ce que, voilà le divorce entre Peck et lui. Peck que vous avez insulté là, Penda et Coca. Non, pas Penda et Coca. Paul-Éric Kingé. Paul-Éric Kingé. C'était ça l'origine du divorce. Ce que Issa Chiroma vient de faire là, c'était ça l'origine du divorce entre Kamto et Paul-Éric Kingé. Parce que Paul-Éric Kingé a dit à Kamto, tu as la notoriété, tu as gagné ces élections. Les gens attendent seulement que tu prononces. Nomme les gens en diaspora, nomme des représentants, nomme des ambassadeurs. Quand tu as refusé, c'est là où Pek a dit, mais celui-ci est fou. Qu'est-ce que je fous avec ce monsieur? Oh, maintenant que les gens sont chauds à bloc, s'il avait fait ça. Et quand tu as refusé, hein, ne serait-ce que de manière symbolique, il était clair que ces représentants-là, mais qui sait? Peut-être même qu'au moment T là, ça pouvait... Il a refusé, c'est là où Pek a dit, mais non. Et Pek le disait toujours. C'est là où Pek a dit que, mais non, je ne suis... Si c'est comme ça, je ne suis pas là parce que finalement, je ne sais pas ce que tu veux. Hein? Et comme Pek avait ces 4 milliards de dédommages que le gouvernement devait lui donner, il est resté tranquille, il a tourné le dos, il a commencé plutôt à négocier si on pouvait lui payer ces 4 milliards. Et pour finir, ne pouvant pas payer ces 4 milliards, on a dû lui mettre le condiment quelque part. Pek est parti comme ça. Hein? Et voilà ça que Issa Chiroma a fait. C'est juste symbolique, ça permet de savoir que, ok, je veux vous montrer que je suis sincère. Je veux vous montrer que je veux vraiment ceci, je veux vraiment cela. Hein? Oh non, oh machin. Maintenant, les gens, j'ai suivi un communiqué des gens qui disent que quoi, ils se désolidarisent de ceux qui ont été nommés par Issa Chiroma. Mais les combattants n'appartiennent. Voilà pourquoi nous, on avait dit à ceux qui étaient allés prendre les cartes à un certain moment, ne prenez pas les cartes, ayez votre liberté. Nous devons être les gardiens de la révolution pour être prêts à soutenir toujours le mieux placé. Être prêt à soutenir toujours le mieux placé, mais soutenir en étant libre pour éviter les chantages, pour éviter les histoires de je te chasse, pour éviter... Hein? Maître Ndoki est sorti ici pour dire que mais elle avait cru que quand elle a commencé à regarder, elle s'est rendue compte que mais en fait même elle n'est même pas convaincue de il a gagné. Oh elle est partie raconter à Tangandi. Oh elle est infiltrée. Oh on avait dit ceci. Oh on avait dit cela. Mais quand quelqu'un lui-même vient 7 ans après dire que je suis deuxième aux élections, j'ai eu 14%. Mais mamma mia, comment on peut défendre quelqu'un comme ça? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que les marches là, c'était pour rien, ils n'avaient pas gagné. Hein? Tout ce que les gens ont fait là, c'était pour... Les gens sont dépassés. Les gens ne parlent pas seulement. Je connais une dame ici à Berlin. Cette femme travaille comme une dingue, ou alors elle travaillait comme une dingue. Elle alignait parfois les couches de 18 heures de travail. La femme a mis des choses sur pied au pays. Elle a construit un petit centre où elle disait, dès qu'elle prend sa retraite, elle va diriger, elle a envoyé les équipements, elle a tout fait, tout. Elle a aussi un frère qui est dans le domaine médical de la santé au pays. Et elle avait fait la procuration à son frère là pour gérer tout quand elle n'est pas là. Mais le simple fait que cette dame, dans l'euphorie et tout, se soit retrouvée à l'ambassade, le frère sait maintenant que cette femme-là ne peut plus venir, sa soeur ne peut plus venir au Cameroun. Il a tout arraché. Et quelqu'un vient vous dire qu'il est deuxième aux élections, il a eu 14%. Vous vous mettez à la place de cette dame?
Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de cette dame? Plus de 20 ans, 25 ans de travail pour construire, équiper et tout. Elle ne peut plus mettre parce qu'elle était convaincue. Il a gagné. C'est quoi cette histoire? Ils doivent partir. On doit prendre le pouvoir. On doit ceci, on doit cela et tout, et tout, et tout, et tout. Elle est dans les vidéos du saccage des ambassades. Et dès que le frère a vu ça, le frère sait qu'elle est fichée. Elle ne peut plus venir au Cameroun. Il a tout arraché. La dame l'a fait comment quand elle apprend maintenant que les convictions qu'elle avait tombent parce que la personne elle-même vient dire que j'ai eu 14%. La personne n'ajoute pas que selon eux. La personne n'ajoute pas que selon eux. Mais ça veut donc dire que la personne nous a arnaqué, nous a mis dans les problèmes. C'est comme si, c'est comme les pranks que certains influenceurs font là. C'est-à-dire, quelqu'un jette, il dépose un billet d'argent au sol. Et il fait comme si, après il ramasse, il fait comme s'il avait trouvé et tout. Ou bien, voilà, tu voles. Les gens avec qui tu es là ne savent pas que toi tu as pris l'argent. Ils te défendent bec et ongle, fous le camp, machin, ceci. Ils te défendent. Ah, non, il était ici tranquille, il n'a pas pris ton argent, dégage, qu'est-ce que tu veux? Hein? Il y a même des scènes où j'ai même peur. Il faut que ces gars-là fassent attention. Un jour, quelqu'un va aller ramasser sa mort comme ça, parce qu'il y en a qui prennent des machettes, qui ne savent pas que c'est le prank. Hein? Et après, le gars sort ses tissus rouges là, il commence à... Moi, je regarde ça et ça me fait rire. Hein? Et il enlève ses tissus là, il commence à simuler des incantations, la magie et tout et tout. Et le pied de la personne va pourrir et tout. Et subitement, la personne sort le biais et tout. Vous voyez la honte dans laquelle ceux qui ont soutenu la personne en disant que non, il n'a rien pris, il n'a rien pris, il n'a rien pris. Vous savez la honte que ça fait, le sentiment que ça fait. C'est dans ça que beaucoup, 95% de ceux qui se sont engagés sont. Les gens ne parlent pas seulement parce que, comme je dis toujours, la majorité des combattants sont de l'Ouest. Et à l'Ouest, on dit toujours qu'il faut frapper l'enfant sauf que pas dedans. Il faut frapper l'enfant sauf que pas dedans. Les gens sont dépassés. Ne voyez pas les quelques 5 et 6 qui s'agitent là. Dans les inbox, ils disent ce que nous disons là. Mais ils ajoutent seulement que, comme c'est notre frère, on ne peut pas le laisser tomber. Continuons à le soutenir. Mais eux-mêmes, ils sont dépassés. Tout ce que vous voyez là, c'est le fouma-fouma, ce que les Kamwa la Panthère font là, avec les Justine Boukam, c'est des conneries. Inbox là, ils parlent comme je suis en train de parler là. Mais à la fin, le truc Bamileke là prend le dessus. Bon, quand même, c'est notre frère. Il a beaucoup de noms. On ne va pas le laisser tomber comme ça. Ce serait quand même trop ridicule. Continuons à faire comme si. Continuons à... Mais ils continuent dans la mauvaise manière. Ils ne font qu'attaquer. C'est-à-dire que ceux qui avaient cru à Kamto ne font que diminuer. Combien de gens se sont retirés? Les Félix Ndatua parlent encore. Bon, peut-être ils partent parler sur TikTok. Comme moi, je ne suis pas trop... TikTok, sauf si je tombe de manière hasardeuse comme ça sur une coupure. Mais je ne suis pas à TikTok. Hein? Beaucoup de gens ne parlent plus. Les gens ne parlent pas parce qu'ils sont dépassés. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? On est dépassé, on observe. On observe. On observe. Aujourd'hui, c'est grave. La politique n'intéresse même plus personne. Les gens ne veulent même plus commenter. Les gens ont peur. Les gens, surtout que quand on relaie des trucs, oh, un gars a commenté chez Zumanto, on l'a arrêté. Un gars a commenté chez ceci, on l'a arrêté. Ça fait que quand tu fais même le live, les gens ont peur de commenter. Les gens ont même peur de regarder. Les gens ont même peur de... Les gens sont simplement dégoûtés. Les gens sont simplement dégoûtés. Les gens sont simplement dégoûtés. Hein? Issa Chiruma n'est pas... C'est comme les gens ont dit là. Il était juste le bon diable. Il y avait qui mieux placé là au moment là. Il n'y avait personne de mieux placé là au moment là. Donc, c'est... Comment on appelle ça? C'est pas Agodouhaou. C'est pas Agodouhaou. Hein? Même Kamto, c'est pas Agodouhaou. Parce que Cabral nous avait déposé.
Hein? Si Cabral ne nous avait pas déposé, s'il avait commencé, s'il avait continué avec la fougue avec laquelle il avait commencé là, c'était lui le mieux placé parce qu'on en avait ras le bol de tous ces gens-là qui ont été au gouvernement, qui ont fermé leur bouche, qui n'ont rien dit et qui ont attendu d'abord finir avant de venir dire qu'ils font la lutte. Comme Kamto, comme Chirouma, c'est la même chose. C'est la même chose. La femme de Kamto a travaillé jusqu'à ce qu'elle ait sa retraite. Kamto a eu ça et après il est venu et après il a commencé à dire à Kabal Libi, aligne-toi derrière moi, je fais un mandat pour toi. Kabal Libi lui a dit que c'est quoi? C'est moi qui t'avais dit de ne pas commencer tôt. Je ne m'aligne pas. Voilà. Hein? Mais franchement, c'est terrible. C'est terrible. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir justifier l'injustifiable. La vérité reste la vérité et elle est logique. Hein? Donc, il faut arrêter ça. Ça veut dire Kamto lui-même est corps. Il est corps, il est dans Kamto ou rien. Parce que s'il n'était pas dans Kamto ou rien, s'il avait appliqué ce qu'il nous avait dit à Paris, quand il est tombé, quand le régime l'a fait tomber en l'éliminant, il aurait dit Issa Tirouma. Et quand les résultats ont été donnés, il devait dire feu. Non, il est resté, on m'a éliminé, je suis rentré chez moi me coucher. Voilà. Donc, on t'élimine. Si Sonko était rentré se coucher, Macky Sall serait au pouvoir. Parce que Diomaye Faye ne pouvait rien seul. Il ne pouvait rien. Mais Sonko a regardé. Même comme il est en train de le trahir, mais Sonko a regardé. Je donne la chance. Il faut que les Macky Sall partent. Je donne la chance à quelqu'un d'autre. Macky Sall doit partir. Je donne la chance à quelqu'un d'autre. S'il avait dit qu'on m'a mis en prison, après on m'a sorti, on m'a éliminé, on ne veut pas que je me présente, je m'en vais me coucher chez moi. Macky Sall serait encore, il serait même en train de tout faire encore pour briguer peut-être un énième mandat. Donc il faut arrêter ça. J'avais toujours dénoncé cet esprit du village, là, cette solidarité bête. Hein? Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la démocratie et vous ne respectez pas le choix du peuple. Le peuple a choisi Issa Tirouma. C'est Issa Tirouma qui a le vent en poupe maintenant. Et c'est tout. On a les incohérences du professeur Kamto. C'était trop. On part aux élections. Non, si on part, on aura seulement 70 députés. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne pars pas au Parlement pour aller dormir. Je pars pour changer les choses. Oh non, il y a la guerre au Nozo, on ne part pas. Non, on part. Non, maintenant, non, c'est qu'on ne part pas. C'est que si on part même ça. Bon, maintenant, si on ne part même pas, ça va faire quoi? Bah, mais non. Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi ce mangambe là? Hein? C'est le mangambe ou bien même c'est le kungang. On tourne, ne fait que tourner comme une toupie. Ça, c'est des conneries. Mais bon, bref, on observe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, là, à la longue où ça va là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si on continue comme ça, bêta, donnez même à Bribri le pays là. Parce que je crois que si elle est présidente de la République, peut-être ça sera mieux. Parce qu'à la lieu où ça part là, je ne vois pas, je ne vois vraiment pas. Bon, pour ceux qui pensent que, disons-nous les vérités, hein, pour ceux qui sont dans Tirouma, il va rentrer au pays, il va prendre le pouvoir, je ne pense pas. Ça, c'est mon point de vue. Je ne pense pas. Je reconnais qu'il a gagné les élections. Je reconnais que pour l'instant, il jouit de la légitimité du peuple. Mais il va rentrer au pays, prendre le pouvoir comment? Nous, on veut savoir comment. C'est pas possible. Ce pouvoir-là, c'est le peuple. Si les Camerounais sortent en masse et disent on en a ras le bol, oui. Mais oubliez que Chirouma va partir, soit il est allé voir le pape. Le pape va lui donner quoi? Une procuration, quoi? Une accréditation, un quoi? Il va venir brandir comme ça et puis ceux qui sont au pouvoir là-bas vont plier bagage et puis vont lui dire que oui, entre parce que tu es parti voir le pape. C'est des conneries. C'est la même chose. Comme tu n'es pas allé où en 2018, il n'a pas écrit où. Hein? Donc il faut arrêter. Tous ces gens-là ne peuvent pas enlever ceux qui sont là-bas de cette manière-là. Ça ne se passe pas comme ça. Ces gens-là vont partir. Moi, je pense beaucoup plus. Ce n'est que révolution populaire.
Maintenant, il peut aussi avoir un coup d'État. Mais le coup d'État sera quel genre de coup d'État? Un coup d'État du palais? Un coup d'État du palais? Oui, un coup d'État du palais, oui. Ou alors, mais je ne vois pas trop. Parce que pour avoir un vrai coup d'État, il faut avoir un bon opposant de pointe qui a de bons partenaires, ou bien qui est lui-même un homme en tenue et qui a une autre vision, qui sort de nulle part comme ça, un joker qui sort de nulle part. Mais comme ces gens-ci ont intérêt à ce que ceux qui dirigent le Cameroun restent au Cameroun, restent le plus longtemps possible au pouvoir, ça sera difficile qu'il y ait un vrai coup d'État d'un vrai opposant. Donc, s'il y a coup d'État, ça sera coup d'État de palais. Genre, on frappe ici peut-être, Ngongo devient président, ou bien on met Frambia président. Donc, c'est toujours les bias. Un peu comme ce qui s'est passé au Gabon. Hein? Moi, quand vous dites que Issa Chiroma va rentrer au pays, il va entrer à étudier. Moi, je veux savoir seulement comment. Il vient sur le balai de la sorcière, ou bien... Moi, je ne sais pas. Ça, c'est... Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est possible, mais moi, pour l'instant, ça dépasse mon entendement. Ça dépasse mon entendement. C'est le peuple. Et le fait qu'il soit hors du Cameroun, c'est très difficile. Parce que les gens ont l'argument de dire que lui-même, il n'est pas là, non. Moi, je vais aller mettre ma vie en marché, lui-même, il n'est pas là, non. Est-ce que c'était normal qu'il parte? Pourquoi pas? Toute personne qui... Nous sommes tous des humains. Lorsque la vie d'une personne est en danger, la personne peut être appelée à sauver sa vie. Même si certaines personnes vont dire que non, il devait rester et mourir, ça devait permettre aux gens de... Mais Kamte pouvait aussi faire la même chose. Kamte pouvait aussi faire la même chose. Moi, je me rappelle, parce que parfois, il y a aussi la dimension spirituelle dedans, dans le pouvoir là. C'est-à-dire que dans toute chose, pas seulement le pouvoir, dans toute chose, c'est-à-dire dans toute chose, il faut être prêt à mourir pour voir parfois les résultats. On nous a toujours raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais on nous avait toujours raconté que lors du 6 avril, quand les armes ont commencé à crépiter, Paul Biya, le président Paul Biya a eu tellement peur et mal pour son peuple que il avait demandé à le laisser sortir. Il a dit, laissez, je sors, on me tue. Et puis que ça s'arrête. Ce sont les... Ça, c'est ce que je dis bien qu'on nous a toujours raconté. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce sont les Semengue et tout ça qui ont dit, jamais, tu ne sors pas, tu ne pars nulle part, on va maîtriser la situation. Paul Biya de lui-même avait voulu sortir, qu'on le tue. Et peut-être que c'est aussi pour ça que à un certain moment, oui, Dieu a permis qu'ils vivent aussi longtemps. Parce que même si ce n'est que la médecine, on est en Europe ici, il y a des gens qui n'atteignent pas cet âge, même parmi les Européens. Hein. Il faut parfois à un certain moment être prêt à donner sa poitrine. Hein. Lorsqu'on a empêché la candidature de Kamto, au lieu d'aller se coucher, il pouvait lui-même dire qu'il sort, quitte à ce qu'on tire sur lui. Non? Si eux qui ont 70 ans, 75 ans, ils ont encore peur pour leur vie, comment vous vouliez que nous, on galvanise les Camerounais de 20 ans, les Camerounais de 25 ans, que sortez? Voilà pourquoi nous, on n'a plus rien à dire. Parce que tout parle contre. Non, ne trompons pas les autres. Ne trompons pas les autres. On élimine ta candidature. C'est au moment là que tu devais dire que feu, je me mets devant, on me tue et puis c'est bon. Tu as bien fait toute ta vie. Tu maries tes enfants. La fille s'est mariée, le garçon s'est marié. Hein? Sur 4 enfants, nous on a vu déjà 2 mariages. On a vu le mariage de la fille, on a vu le mariage du garçon. Les 2 autres, il n'y a plus personne qui est mineur. Madame a travaillé, elle est à la retraite. Tu as construit les maisons. Hein? Donc même si les 2 derniers là ne s'en sortent pas, le garçon va s'occuper d'un, la fille va s'occuper de l'autre. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir et de mourir? Non. Et c'est Issa Chiroma qui devait mourir. Moi, c'est ce qui m'étonnait. Tout ce que vous reprochez à Issa Chiroma là, Kamto pouvait aussi faire. Kamto pouvait aussi faire.
Mais on a éliminé sa candidature, non? Une autre personne, le pays là, il ne devait même plus avoir les élections. Le pays là devait être caillant qu'on allait peut-être même être obligé de reporter les élections là. Parce que ça ne va pas. Même les organisations internationales allaient dire que, non, 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 la situation est telle que le pays ne peut pas. Puisque quand il y a élection, ils envoient des soi-disant observateurs des élections et tout ça. Et vous ne voyez pas quand il y a le défilé. Vous ne voyez pas tous ces blancs-là qui sont là. Vous pensez qu'ils sont là pourquoi? C'est chaque pays qui a son représentant là pour mieux piller. Quand il y a les défilés ici, là, 15 mai en fois, vous voyez autant de personnes noires prendre les premiers rangs. Hein? Parmi les gens qui sont assis là à la tribune, là, les whites là, il y a ceux qui sortent du Canada, ceux de l'Allemagne, ceux de la France, chacun est là pour piller sa part et ramener dans son pays. Hein? Donc, vous voulez que nous, on dise quoi? Oh, Chasserie, depuis tu ne fais plus les lives. Oh, machin, ceci, cela. On n'a plus rien à dire parce que tout parle contre. Qu'est-ce que nous devons dire? On ferme la bouche, on observe. Et on va voir là où ça va aller. Mais tu ne peux pas dire aux gens que des vieux qui sont à la retraite de 75 ans, qui ont déjà dépassé l'espérance de vie. L'espérance de vie au Cameroun, cumulée des hommes et des femmes, c'est 50 ans. Donc, quand quelqu'un a déjà 51 ans, il a déjà vécu, hein. Oui, oui, c'est un demi-siècle. Je dis bien par rapport à l'espérance de vie du Cameroun. Hein. Donc, Kanto est suffisamment au-dessus. Si Paul Biya, du haut de ses 95 ans, se présente encore pour un 7e mandat, c'est parce qu'il a le sang aux yeux. Il dit que ici, là, je préfère mourir que de laisser. Mais quand on dit carrément que on l'a éliminé, alors il est rentré chez lui se coucher. Et malgré ça, les petits-enfants de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans sont sortis. Ils se sont fait fusiller. On n'a entendu aucun mot de Kamto, ni de dire que ne tirez pas sur la population. Même reconnaître la victoire de Tirouma. Hein, ne serait-ce que rien que pour choquer. Dans le gouvernement, un ministre a reconnu. Hein. Dans le gouvernement, on disait qu'il y a un ministre là, où c'est Betty Assomo, c'est qui là, qui avait reconnu que, oui, Issa Tirouma a gagné. Il a même fait une publication. C'était chaud là-bas et tout dit. Jusqu'à les autres disaient qu'ils ne se voient plus, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas reconnaître sa victoire. Reconnaître sa victoire veut dire que nous devons aller en exil. Hein? Moi, je ne peux plus me représenter d'aller vivre en exil. C'était chaud là-bas, entre eux là-bas. Hein? Donc, même reconnaître la victoire de l'autre, ne serait-ce que pour choquer même l'autre, non. Il est resté tranquille dans son coin parce qu'on l'a éliminé. Ça veut dire qu'il est Kamto ou rien, c'est lui qui doit ou rien. Quand les Camerounais allaient dans la rue parce que c'est lui qui était bien placé, c'est lui qui avait gagné les élections, ils condamnaient. Maintenant que ce n'est pas lui qui a gagné, il est resté tranquille. Donc il est dans le Kamto ou rien, il veut le pouvoir, lui, pour lui. Le changement ne l'intéresse pas. Et ça fait plus de 5 ans que je vous dis que moi j'ai observé que les Camerounais, beaucoup ne veulent pas le changement, ils ne veulent pas la révolution. Ils veulent juste voir une personne de leur village au pouvoir, là-bas en haut. Parce que ça se sentait, si je suis dans un combat où je veux le changement, dans ce combat-là, je ne peux pas venir escroquer les gens. Si je suis dans un combat où je veux le changement, dans ce combat-là, je ne peux pas venir voler ou machin. Je dois incarner moi-même le changement dans mon comportement pendant le combat. Hein? Je dois incarner l'éthique. Si tu ne le fais pas et que ça veut dire que tu veux juste que ta personne soit au palais et que la corruption reste et que tout le reste reste. Donc c'est un peu ça. Bon bref, c'était ma note vocale de ce soir. Et je ne sais plus quand est-ce que j'aurai le temps et la force. Je vais me coucher parce que je suis fatiguée. Ok, bonne nuit à tous. Bye bye.